bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et aujourd'hui nous allons faire un podcast. Un podcast mais avec des projets un peu de tout, un peu de rien. Si parce qu'il y en a certains qui sont finis, d'autres pas. Alors ça va être du crochet, du tricot et de la couture. Beaucoup plus de tricot parce qu'en ce moment j'ai le swing de faire du tricot ici. Mais tout d'abord, je me présente. Oui, pour celles qui sont habituées de me regarder, c'est pénible. Mais voilà, au cas où vous ne me connaissez pas, c'est bizarre d'écouter une personne qui ne se présente pas. Donc, je m'appelle Jess de ma chaîne. Vous êtes actuellement Jess Couture et Bricolage. Pourquoi couture et bricolage? Parce que je fais de la couture, du bricolage et de la fimo et du cuir et un peu de tout. Et disons que je touche à tout et j'aime bien découvrir les choses. Et en ce moment, je fais du tricot, je vais faire de la couture, j'ai fait de la couture, je fais du crochet. Et donc, je partage avec vous toutes mes péripéties et mes envies et mes craquages et mes blabla et mes coups de gueule. Donc un petit peu de tout. Donc si vous êtes partant, bah, on part ensemble sur le voyage dans mon atelier que mon petit chéri m'a fait. Donc je vis en Charente-Maritime. Je suis mariée depuis longtemps. Enfin, je suis en couple depuis très très longtemps. Et j'ai 3 filles avec mon mari. Qui sont assez grandes maintenant. Et donc je peux me permettre d'acheter des choses voilà, que avant je ne pouvais pas me permettre. Non. Et alors je crois qu'il revient. Oui, c'est mon mari, il est parti chercher le pain. Je fais des vidéos d'affilée, donc vous risquez de me voir habillée de la même façon, mais je vous les mets à des moments différents pour que vous n'ayez pas de coupure, parce que là, je suis restée absente un certain temps, et voilà. Et pour vous garder un peu des vidéos déjà d'avance. Donc voilà, n'est-ce pas, bien sûr. Donc tout d'abord, je voulais vous montrer les derniers achats que j'ai fait, que mon mari m'a acheté et que j'ai fait. C'est un rouleau que j'ai acheté comme ça de sangle pour faire des sacs de 4 cm, je crois, en polyester. Et il y a 25 litres dedans. Donc j'ai de quoi faire voir venir pour faire des sacs. Alors espérons que les boucles que j'ai rentreront. Sinon, j'irai aux Puces des Couturières. C'est mon magasin préféré maintenant. Aussi. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de mes réalisations, de mes encours et tout ça. Et après, je vous présenterai les livres que j'ai achetés dernièrement qui concernent la couture, le tricot, tricot chaussettes et crochet. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et je vais couper la vidéo. Bon, alors, mon petit chéri, il est allé chercher le pain et il m'a fait un petit coucou en me disant « Mais tu manges pas ?» Si. Mais d'abord, je vais un peu commencer ma vidéo aussi, parce que j'ai envie. Et vous dites que vous êtes content. Donc, je viens de finir ma vidéo craquage, blabla, et tout ça. Ouais. Alors, voilà. Il m'a coupé dans ma lancée, je ne sais plus ce que je vous disais. Non. Alors, d'abord, je voulais vous parler de personnes que je suis sur YouTube en ce moment. Beaucoup. Alors, il y a Rose et Balle de Laine. Ça se voit que j'ai pas préparé mon truc. Mistis et Fibrae. Donc ça, c'est des chaînes. Il y en a une de tricot, Mistis et Fibrae, de tricot filage, tout ça. Et Rose et Balle de Laine, c'est surtout basé sur le crochet, le tricot, la broderie, la couture et tout ça. La couture de petites
choses utiles dans le tricot, des sacs, des trucs comme ça. Et je suis aussi Nakali, qui fait beaucoup de couture et elle fait du tricot aussi. Donc, by Nakali, je crois que ça s'appelle. Donc Nakali, Nakali. Il y a une petite jeune fille aussi. Oh, comment elle s'appelle? J'aime bien la regarder. Elle fait des vlogs tous les jours. Tous les jours, elle vous papote, elle vous montre ce qu'elle fait, tout ça. Oh, c'est bête. Je vous mettrai Elle est toute mignonne, toute jeune. Et elle est toute belle. C'est tout un univers. Bon. On va passer au podcast. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par la couture? Parce que j'en ai pas beaucoup de couture, donc peut-être commencer par la couture. Alors, je vais vous présenter un t-shirt que c'est moi qui l'a fait. Donc, c'est un t-shirt que je porte actuellement. C'était ma première couture avec un col, je sais pas comment on appelle ça, un col bénitier, un col, voilà, avec des petits boutons là. Et il est en blanc. Donc, du coup, je mets ma veste parce que je n'aime pas qu'on regarde mes formes. Et c'est un tissu élastane. C'est pas tellement du jersey parce que c'est vraiment élastane, quoi. C'est vraiment élastique. C'est un peu comme une sorte de truc pour maillot de bain. Si, je vous le dis. Et alors, je vais chercher l'autre création. Donc, ce sont des patrons qui sont sortis de ma tête. Hein. C'est pas, j'ai pas. Donc, celui-ci, il n'est pas fini. Donc, c'est un t-shirt chauve-souris. Vous voyez. Donc, vous avez les manches chauve-souris. Voilà. Je l'ai taillé sur une base de t-shirt à moi et j'ai fait les manches comme ça. Donc, il est assez large. Il a un col en V. Voilà, j'ai tout surjeté. Ma surjeteuse depuis, elle n'est pas toujours réglée, donc je peux plus coudre. Voilà, les manches, elles sont aux 3/4. J'ai pas la manche entière, mais c'est bien. C'est un tissu gris anthracite que j'avais acheté, qui est un peu extensible, que j'avais des deux côtés d'ailleurs. J'avais acheté je crois que c'était au Portugal, à 1 € la pièce, hein, la pièce de tissu. Et voilà. Donc il est assez long. Et moi, ça me fait une tunique, quoi. C'est une tunique. Et donc, il me manque plus qu'à faire les finitions. Donc, les finitions de manches, de bas, faire les ourlets et mettre peut-être un biais pour le col. J'ai pas fait de parmenture parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est un tissu. Ouais, j'ai pas besoin de mettre de parmenture. Et je vais peut-être mettre un biais tout le long de la parmenture. Enfin, du col. Voilà mes créations donc personnelles, de mes réalisations. Après, le tissu est assez lourd, donc je n'ai pas encore essayé, mais je vous montrerai une fois que j'aurai fait les coutures et les finitions. Je vous montrerai un porté. Parce que je pars un peu en live. Ce que je suis intéressée par faire au niveau de Pretty Hero. Pretty Hero, c'est une youtubeuse. Elle a plusieurs patrons sur sa chaîne. Et j'étais intéressée pour faire le blazer à manches courtes, le sweatshirt, la veste bomber jacket, la robe cabas. Il y en a plusieurs modèles à la robe cabas. Le top à épaules dénudées que je vous disais avec l'élastique de 3 cm. Le top la veste simple, la robe bardeau, la robe facile d'été, la robe chemise, la robe ample, le crop t-shirt et la robe baby et la robe tunique. Donc j'ai ma liste pour Pretty Hero. Mais il y a le boubou aussi, parce que j'ai pas mis, mais il y a le boubou. Parlons tricot. Tricot. Vous vous souvenez, je vous avais montré ça pour le pull à mon chéri.
Donc c'est de la Fingering Sport de chez Didier Ophilorus. Et elles sont toujours aussi bons, hein. Pourtant ça fait longtemps que je l'avais commencé. Donc ça c'est des petits moutons que j'ai de la boîte de bloqueurs. Alors c'est pas super bien. Je me suis servi comme bloqueur, vous voyez, de trucs. Parce que en fait le crochet, là, l'ampoule, ça croche partout et le petit mouton il coince. Donc je vais chercher des anneaux pour pouvoir changer les moutons de là parce que ça va pas. Et le bloqueur de chez donc les aiguilles, c'est chez Agou. J'ai un bloqueur le blanc là. Déjà ils tiennent pas bien et en plus le bloqueur, il y en a un, il s'est pété. J'ai juste dévissé et il s'est décollé. Donc il va falloir que je le colle, mais bon, avec la colle à bijoux. Donc ça c'est la partie dos. Et là j'avais commencé la manche. Alors j'ai pas fait beaucoup, hein. Puis je l'ai laissé un peu en... Vous savez, je l'avais défait, refait. C'était un modèle de cheval blanc, je crois. D'un livre d'un magazine de patron. Donc il est en stand-by, mais je vais essayer de le continuer. Voici. Ensuite, je suis en train de faire... Ah, je n'avais pas regardé. Alors attendez, à moins que je l'ai marqué là. Il est marqué là. Oui, c'est bon. Je suis en train de faire le pull flax. Le pull flax de Think and Knit. Donc il y a Minimalou sur YouTube qui fait un pas à pas qui nous aide à faire ce pull. Et il y a une application Think and Knit qui est super bien. C'est en anglais. Si vous n'y connaissez pas trop, c'est pas grave. Essayez-la parce que c'est trop bien. Vous pouvez mettre vos dimensions et ils vous sortent le patron pour vous. Parce que tout n'est pas marqué dans le patron. Il faut que vous rentriez vos dimensions pour pouvoir avoir les indications de patron. En plus de la feuille. Moi, je la fais en je le fais en XXL. J'ai déjà, donc j'ai fait un petit échantillon. Alors, si vous commencez à faire les échantillons, faites-le parce que c'est très important. Quand vous n'êtes pas habitué, moi je l'ai fait, et ça tombait presque pile poil à une maille près. C'était pile poil, donc j'ai pas changé beaucoup de choses. Et voilà où j'en suis. Donc on commence du haut. Alors si je le prends mal, c'est sûr ça a moins bien marché. Du haut vers le col vers le bas. Donc c'est des côtes. Ici on a les manches qui sont en point mousse. On a des raglans. Voilà, je m'étais trompée au départ dans les raglans. Donc il a fallu tout que je défasse et tout que je recommence. Donc là je suis à la partie où il faut tricoter jusqu'à donc j'ai fait le yoke, donc ça s'appelle le yoke, hein. J'ai fait le yoke et je suis à la partie après le yoke. Sauf que la partie après le yoke, il y a marqué 8, pour ma taille, il y a marqué 8,75. Donc c'est en inch. Et j'ai regardé et l'équivalent, ça fait 22 cm. Sauf que déjà, la partie là, vous voyez, elle est déjà bien avancée, presque sous les épaules. Sous les bras. Et si je fais donc 8,75, ça fait 22 cm. Si je fais là, mes bras, ils vont être là. Et après, je vais devoir séparer les manches. Donc, Minimalou, qui faisait la taille, je ne sais plus laquelle, elle avait que 2, quelques centimètres à faire. Sauf que moi, il y a marqué 22 ou 21 et quelques.
Je vais pas faire ça. Non, je vais pas le faire. Ben oui, peut-être je continuerai après avoir séparé les manches. Je ferai cette partie-là en séparant les manches. Mais je peux pas le faire là maintenant. Sinon, je vais avoir les bras, vous voyez, comme là, c'est déjà sous mes bras, je vais avoir les bras qui vont se séparer ici. Donc, quand je vais lever les bras, ben, tout le pull va venir, en fait. Et je vais avoir les bras serrés, on va croire que je suis un pingouin. Donc, Mini Malou a créé un truc Discord sur Discord, une conversation Discord, pour que vous y alliez et quand vous avez des problèmes avec votre patron, eh ben, elle vous aide. Moi, j'avais mon problème avec les raglans. Elle m'a dit ah bah oui, tu t'es trompé, machin. Donc j'ai tout redéfait. Elle m'avait conseillé de ne pas le faire, mais j'ai tout redéfait, j'ai tout recommencé. Et donc mes raglans sont nickel. Hein. Si elle passe par là, tu verras que c'est nickel. Mes raglans, mes manches et tout, mes hauts d'épaule, c'est tout bien. Sauf que là, bah, je suis coincée. Parce qu'elle, elle a déjà parti sur la partie après le yoke. Donc le short rond chapping là, qui est en option, mais qui fait que le dos est plus long que le devant, je crois. Et donc il y a toute une partie. Et après, on sépare. Alors, je vais vous laisser parce que mon chéri m'appelle. Alors, une fois que j'ai mangé et que j'ai fait une autre vidéo pour vous faire une vidéo spéciale wax, oui, parce que j'ai reçu ma commande. Ben, je repars sur le fait que sur Discord, il va falloir que je repose la question à Mini Malou. Ben oui, enfin, je me rappelle plus son prénom, moi, les prénoms. Je me rappelle parce que Mini Malou, c'est trop mignon, trop choupinou, trop choupinou. Alors, je me rappelle, mais le prénom, je me rappelle pas. Je sais que Pretty Hero, c'est Irène, voilà, c'est déjà pas mal. Mais alors, des fois, vous voyez, par exemple, Caroline Création des Bobines Paternes, je l'ai vue au Knit Lyon et je ne me rappelais pas son prénom, donc j'ai pas osé aller la voir parce que pourtant c'est simple. Mais non, mon cerveau, il n'a pas voulu. Puis j'ai cherché pendant quelques minutes et j'ai pas retrouvé. Non, 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 non. Bah oui, c'est comme Pauline de Mystis et Fibrae, des fois son prénom, je zappe. Ou par exemple Lolipelote, bah, tout d'un coup je me rappelle pas son prénom. Mais non. Que faire? Que faire pour la mémoire qui flanche? Je ne sais pas. Donc je vous disais que maintenant je suis bloquée sur mon tricot de pull flax. Parce que tant que bah, j'ai pas posé la question sur Discord et que personne ne m'a répondu, bah, j'ai pas encore posé la question. Automatiquement, personne ne peut me répondre. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du coup ce que je vais faire. Je ne sais pas. Alors, j'ai des blocs, des stocks, Là, c'est le début de mon tricot. Et donc ça, c'est une feuille détachable. Vous voyez, il y a un anneau qui peut se détacher. Alors ça, c'est génial. Parce que quand vous commencez le tricot, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, de prendre des trucs qui ne sont pas détachables et rester coincé dans mon tricot. Parce que j'ai mal... parce que quand vous tricotez, si vous êtes nouvelle tricoteuse, vous prenez vos aiguilles et tic tic tic, et quand il faut passer le fil, nanana. Sauf que quand vous tricotez, il faut que vous passiez à chaque fois votre, par exemple, vos marqueurs, ils sont là, et vous êtes en train de tricoter, et quand vous arrivez au marqueur, il faut le passer devant. Parce que si vous tricotez, si vous le faites passer sur votre aiguille et que vous faites passer votre fil après, le problème, c'est qu'il va rester coincé dans votre maille. Ça m'est arrivé. Ben oui, ça m'est arrivé déjà pas mal de fois, donc il a fallu que je redétricote pour récupérer mon... parce que sinon, il reste à vie. Hein, ou alors, il faut le découper, n'est-ce pas? Et comme j'avais pas envie de l'enlever, parce que je vais vous montrer le marqueur qui était resté coincé, et que... Voilà. Donc du coup, n'est-ce pas, bien sûr. Donc cette petite feuille,
m'a été offerte dans mon envoi avec qu'elle m'a offert EV3. Donc je te remercie parce que c'est génial, parce que au moins si je me trompe, hop hop hop, je peux le défaire. Vous voyez, c'est un anneau qui s'ouvre. Donc c'est génial. Voilà, donc ces marqueurs, c'était ma fille, les petits marqueurs là, c'était ma fille qui les avait achetés. C'était dans une boîte en plastique en cœur. Et je me rappelle plus la marque, mais c'était une marque. Elle avait payé une blinde sur quand elle était à Paris dans une boutique de laine. Et j'ai mis ce petit bloqueur là, petit bloqueur Pac-Man Fantôme. Si. Je les avais achetés au Knitit à Lyon chez EV3. Et donc j'ai le Pac-Man, j'ai un rose et j'ai le Pac-Man jaune. Je lui avais pris les tous parce que j'adore Pac-Man. Si. Et donc j'ai tricoté ça. Alors je mets un élastique pour bloquer parce que je n'ai pas de bloqueur d'aiguille ni de bloqueur pour bloquer parce que ben, quand on met les bloqueurs de chiagou, donc ça c'est des chiagous, je vous avais dit qu'il y en a un qui est cassé et l'autre il est déjà sur un tricot, bah, il n'y en a plus. Donc il faut que je m'achète soit des bloqueurs pour les aiguilles, j'en ai mais ils ne rentrent pas dans les aiguilles, elles ne sont pas assez grandes donc ils se défont. Donc voilà. Alors, donc voilà, c'était assez facile avec l'aide de Minimalou. Donc si vous êtes intéressé pour faire un premier pull, eh ben, je vous conseille celui-là. Il se tricote en rond et le mieux c'est tricoter en rond. Alors, moi, je vous avais dit, je n'ai pas l'habitude de tricoter des pulls, tout ça, tout ça. Moi, quand je tiens mon fil, j'ai appris toute seule, hein, parce que le tricot, je l'ai appris toute seule. Hein. Je le tiens avec le petit doigt et le doigt. Et je bouge pas. Que ce soit envers ou en droit, je bouge pas. Je tricote, je crois, à l'anglaise. Mais il m'arrive aussi, donc ça c'est très bien parce que je vous explique pourquoi, il m'arrive aussi de tricoter avec la main gauche, donc je veux faire avec les deux. Je crois que la maille envers avec la main gauche, ça m'est plus difficile. Mais je peux faire les deux. Et comme le point en droit, je peux faire des deux côtés, et ben ça va me servir pour faire le jacquard. Et pourquoi je parle de jacquard? Parce que je voulais faire la couverture que tout le monde a fait, que j'ai vu passer sur internet pendant cet hiver avec les sapins, les flocons de neige et tout ça, de toutes les couleurs. Et moi j'ai déjà acheté la laine, je vous parlerai un peu plus de ce projet. On essaiera le jacquard ensemble. Bah si, parce que voilà. Je ne sais pas s'il y a un tuto pas à pas sur internet, je n'en ai pas vu. C'est un patron gratuit, donc vous pouvez le télécharger sur Ravelry. Ravelry, c'est un site que vous pouvez vous inscrire. Bon, il est un petit peu en anglais, mais vous arrivez à vous débrouiller, à vous dépatouiller si vous avez fait un petit peu de base en anglais. Ce qui différencie le tricot en aller-retour et le tricot en rond, bon, c'est sûr, vous tricotez en rond et vous tricotez toujours le fil, il faut qu'il soit à droite. Alors que quand vous tricotez en aller-retour, le fil, il est à gauche. Ouais. Et donc, quand moi, au début, je reprenais mon tricot, j'avais souvent tendance à twister. Ça veut dire qu'au lieu de le reprendre à droite, bah, je le reprenais à gauche parce que j'avais l'habitude. Sauf que bah, ça me décalait tout. Et depuis, bah, je me suis améliorée, hein, parce que j'ai fait des couvertures, j'ai fait ce projet-là que je n'ai toujours pas fini parce que je trouve trop grand. Vous vous souvenez, j'avais commencé l'année dernière ce projet de pull large, machin, mais il est trop large, il est trop élastique, il est trop... je ne sais pas si je vais pas le défaire. Bon, enfin, peu importe. Donc le pull flax, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller chez Minimalou. Oups. Et comme ça, on se retrouvera sur Discord et on pourra papoter du pull flax. Voilà, donc en laine, pardon, en laine, c'est vraiment de la laine. Hein. J'ai acheté sur Drops la Alaska Mix 100% laine. Donc bien sûr, je ne pourrais pas le mettre à la machine à laver. Mais bon, voilà. J'ai fait un XXL parce que je voulais large. Je ne sais pas si ça va être large parce que
vu que j'ai plusieurs choses qui sont très larges, comme ma poitrine et tout ça, je ne sais pas si ça va aller. En tout cas, j'attendrai de continuer mon projet parce que j'ai pas envie de tout redétricoter. Ou alors, je vais mettre une sécurité. Vous pouvez mettre un fil de sécurité. Par exemple, là, je suis pas sûre d'y arriver. Donc, je mets un fil de sécurité. Je prends un bout de laine assez grand et je passe dans chaque maille. Et donc, je bloque ce fil-là sur cette maille-là. Et après, je peux continuer mon travail. Et si je me trompe, hop, 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 je redéfais et ça s'arrêtera là où j'ai laissé mon fil. Ça, c'est super bien comme astuce. Je ne sais plus c'était qui l'avait donné. Et j'ai trouvé ça génialissime. Donc, bonne idée. Et voilà. Donc, pour l'instant, mes aiguilles sont bloquées avec un élastique. Parce que bah, je n'ai pas le choix. Les voilà. Donc, j'ai plusieurs projets, comme vous voyez. Ben si. Alors, en ce moment, j'ai tricoté aussi. J'ai pris le projet de... Je l'ai marqué où? De Stephanie Made. Alors, Stephanie Made, c'est le gilet tulipe. Donc, c'est un gilet... soit on peut faire des froufrous, soit on peut faire des petites côtes. C'est un gilet sans manches. Et je l'ai commencé donc il y a 2 jours. J'ai fait ça. Donc on commence par le haut du dos. Et je trouve petit, parce que c'est un XXL. Et vous voyez, déjà, il manque beaucoup d'espace. Et bon, je les ai mis sur un petit câble aussi. Je ne peux pas tirer trop. Mais même en tirant, ça va pas m'aller. Donc là, peut-être c'est le haut des épaules. Et parce qu'on a mis là les marqueurs. Donc c'est mes petits moutons. On a mis les marqueurs pour séparer le haut des manches, pour faire ici, là. Donc, voilà. Il faut faire 16 cm, je crois que j'en ai que 12. Donc j'ai mis sur un petit câble parce que c'est plus agréable pour moi de faire sur des petits câbles. Faire un aller-retour, mais sur un câble pour tricoter en rond. C'est beaucoup plus facile qu'avec des aiguilles droites. Beaucoup de tricoteuses travaillent avec des aiguilles en rond pour faire de l'aller-retour. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile, beaucoup... enfin voilà. Il vaut mieux apprendre... pour apprendre, les deux méthodes, elles sont bien. Ce qui est bien dans les aiguilles droites quand vous apprenez, c'est qu'en fait, vous pouvez les bloquer sous vos bras et garder les mailles. Alors que sur des... Ça, c'est de chez Drops. Je les ai achetés chez Drops, des 40 cm, c'est des 3... je sais plus, c'est 3,5 ou 4. Je sais plus. Je crois que c'est 4. Oui, c'est 4. Ou 4,5. Enfin. Et je la tricote avec donc de la Nord. Oh là là, je vais mélanger. Ouh là là, ça va faire des nœuds. De la Nord de chez Drops. Donc c'est la Nord unicolore et c'est le coloris 1. Donc c'est un crème. Et avec de la Kilsick unicolore, la soft. Et voilà, et c'est le coloris 1 aussi. Donc vous avez les indications avec Stephanie Made sur YouTube. Vous pouvez suivre son tuto. Moi, je vais faire celui-là parce que c'est un petit modèle et je voulais essayer. Parce qu'elle a plusieurs tutos sur sa chaîne. Et je voulais essayer ces tutos. Donc je me suis dit, tu vas commencer par un petit modèle pour voir si ça va à ta taille. Et après, peut-être je ferai un pull parce qu'il y a une veste. Non, il y a 2 pulls, un gilet. Et là, dernièrement, enfin, dans ce que je viens de vous dire, il y a un pull avec un col en V style marinière. Et j'aimerais bien me le faire avec de la laine de teinturier ou la laine que j'ai achetée à des Portugais qui sont à Lisbonne et qui étaient au CNIT à Lyon. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, je suis en train de faire ça.
Vous voyez, il y a plein de projets en cours. Donc celui-là, je le continue quand... comme celui-là, il était bloqué, j'ai fait celui-là. Et j'ai un autre en cours, mais cette fois-ci, chaussettes, que j'ai commencé avant le pull, mais que je n'ai pas terminé parce qu'il faut que je me mette à fond dessus pour le talon. Donc je l'ai faite avec de la Drops Nord. Donc c'est une laine, comme c'est de la Nord aussi, hein, la blanche là. C'est le modèle, le numéro, c'est la couleur 4. Alors dedans, vous avez, donc ça se tricote en 3 mm, vous avez 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. J'ai commencé ma chaussette vanille, que j'ai pris le pas à pas, avec 3615 kumquat. Voilà, par exemple, j'ai perdu son prénom, je suis désolée. Et j'ai mis le petit Pac-Man pour le début du rang. Et donc c'est le Pac-Man de chez EV3. Donc que j'avais acheté au Knit It aussi. Donc c'est assez facile de suivre. Pour la première fois, j'ai fait du... Comment ça s'appelle? Vous savez qu'on tire l'aiguille, on remet l'aiguille, on retricote, on retire l'aiguille. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Oh bon, donc, sur votre tricot, vous mettez toujours votre fil en rond sur la droite. Et alors, c'est des aiguilles Chiago que j'avais acheté à la... Comment ça s'appelle? Oh, ça c'est une autre qualité de laine, mais je vous le dirai quand j'aurai avancé la chaussette, parce que pour l'instant je l'ai pas là, ou alors attendez, parce que si la Fabelle de Drops, ah, et donc c'est ce coloris là, et le coloris c'est le numéro 111. Vous avez un petit QR code pour des tutos, parce que Drops Design, vous avez plein de... Donc c'est la boutique Kalidou, hein. Drops Design, vous avez plein de modèles. Parce que Drops Design, c'est pour les modèles gratuits ou payants. Et vous avez la Lens chez Kalidou qui est un... vous pouvez avoir les patrons et souvent vous avez le nombre de pelotes, quelle pelote utiliser, vous allez vous retrouver chez Kalidou. Vous voyez, celle-ci, elle est super wash traitée pour les chaussettes en laine. Donc ça se marie très bien avec le gris, ça va être joli. Le talon, je vais le faire de cette couleur. Et les côtes à la fin de la tige aussi. J'ai acheté donc les aiguilles Chiago à l'époque quand j'avais été à la fête de Que font mes mains au Trail Tricot, voilà, de 2023, de chez Que font mes mains. Et j'avais acheté chez, je sais plus comment elle s'appelle, j'avais acheté les twists comme ça, petites... donc moi je travaille avec les petites aiguilles, mais vous pouvez mettre une grande aiguille avec une petite, parce qu'il y a des fois où vous avez mal à la main et vous pouvez twister les trucs. Donc c'est des 2,25 et c'est des 5 et 8 cm de fil, de câble, de fil, de câble. Donc celle-là, pour monter pour faire le truc là que je vous ai dit ici, j'ai pris mon câble de je sais plus quelle marque pour faire, donc en 2,5, mais ça correspondait au 2,25 de Chiago, donc c'était parfait parce que j'en avais pas de 2,25. Non, parce que les 2,25
Les 3,25 et tout ça, il n'y en a pas trop partout. Ben, si. Les petits moutons que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des DMC. Vous avez petite boîte en métal avec tous les, pardon, avec tous les petits moutons, plus le gaugeur, je sais plus, le truc pour vérifier la taille des aiguilles, quoi. Il faut faire attention parce que les aiguilles Chiagu sont pas la même taille de certaines aiguilles que vous avez, et donc ou les barres de test des aiguilles, des fois ça correspond pas trop. Alors si vous voulez par exemple prendre un 4 en Chiagu et un 3,5 en une autre marque, il faut voir si ça correspond à la marque, s'ils n'ont pas tous les mêmes. La dernière fois j'avais reçu de mon abonnement à Patreon, j'avais reçu de Eve, donc un petit sachet comme ça, avec un petit, les chevaux de 20 grammes orange, et j'avais reçu une petite carte comme ça, Hello automne, merci pour ton soutien, bel automne, voilà pour l'automne. Donc je vous l'avais pas montré, je pense. Donc il y avait sa petite carte, et il y avait un petit thé à l'orange blanc de la marque Clipper bio. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore bu, hein. Ben non, parce que j'aime pas trop l'orange. Donc voilà, un petit autocollant en fleurs. Et donc on avait en cadeau, c'est... Et il y en avait 3, je crois. Il y en avait un autre. Donc il y avait ce petit marqueur de rang, mais qui se déclipse. Voilà, en petite maison d'automne, toute mignonne, toute mignonne. Si, comme elle dit une certaine personne de ma connaissance. Un petit pompon. Alors, je l'aime pas trop. Donc, je vais changer le pompon et je vais mettre un à moi que j'ai envie de mettre. Et voilà l'autre Pac-Man que je vous avais dit, rose. Ah, il paraît qu'elle va en mettre d'autres sortes dans sa boutique. Donc, pourquoi pas. Et j'avais acheté un petit champignon pour l'automne. Et l'autre, c'était... il y avait un autre marqueur, mais je me rappelle plus c'était quoi. Je me rappelle plus. Donc, c'était très bien. Donc, c'est sympathique de recevoir des cadeaux dans sa boîte aux lettres. Ah bah si. Et ah oui, et dans son dernier envoi, que je vous ai pas dit, il y avait un petit bonbon. Et là, il y avait des bonbons aussi, des bonbons durs à l'orange ou je sais plus c'était quoi. Mais c'est une personne de ma famille qui les a mangés. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, continuons sur les chaussettes. Donc, je suis au talon. Et donc, il faut que je regarde la suite de la vidéo de 3615 kumquat pour continuer ma chaussette qui va pas tarder puisque mon pull il avance pas. Je vais regarder et me mettre à faire ma petite chaussette. Donc pour l'instant, j'ai les sacs plastiques de Shein. Alors, c'est pas moi qui commande chez Shein, non. C'est ma fille qui commande chez Shein. Et moi, je récupère les poches, les sacs, parce que c'est très utile. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de pochon, puisque le seul pochon que je m'étais fait en tissu, c'est ma fille, donc qui achète Shein, qui me l'a pris. Donc, du coup, je n'ai pas de poche pour mettre mon tricot, à part les petites trousses que j'avais achetées à Action. Donc, ça, c'est... il faut une trousse, il faut un machin, et j'en ai pas. Ben, si. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai ma... vous vous souvenez, j'avais fait ma couverture Granny Sunburst. Enfin, j'avais pas fait, j'avais fait mes carrés. Donc Granny Sunburst, voilà. Et tout d'un coup, ça m'est pris l'envie de faire une veste avec ces grannies qui sont déjà faits.
Alors, vous allez dire, oui, mais tu vas pas faire ta couverture, doudou, maintenant. Ben si, mais plus tard. Donc là, j'ai fait, donc ça, c'est, je sais plus quoi, c'est le dos, la partie du dos. Voilà. Elle va être très grande, hein. Ça, c'est les manches. Alors, là, j'en ai fait 9, mais à mon avis, ça ne va pas y aller. Parce que quand vous faites comme ça, ici, il me manque un morceau. Voyez, donc, il va falloir que je rajoute des carrés. Des carrés, donc une bande de carrés. Et la taille de la manche, vous voyez, elle va venir ici sûrement. Et donc la taille de la manche, je vais faire un de fausse côte 1 au crochet. Voilà. Donc là, il y a les deux manches qui sont à peu près cousues, puisqu'il me manque trois morceaux sur chaque. Donc, voilà. Il y a les deux pans dos et devant qui sont déjà cousus entre eux. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et il va falloir que j'en rajoute un, parce que vu que j'ai un gros fessier et que j'ai fait assez long, parce que j'avais décidé d'en mettre 9, et là, ici, ça allait être bien parce que ça allait être comme ça, mais en fait, ça va pas. Donc, il faut que ça vienne comme ça. Donc, du coup, il va m'en manquer, donc il faut que je rajoute une ligne. Alors, elle va être énorme, la veste. Elle va être super grande et pas trop lourde par rapport à un gilet que j'avais fait en coton. Elle n'est pas très, très lourde. Alors, je me demande si, au bout du compte, je vais... Parce que ici, le bas, je vais faire un pareil, des fausses côtes 1-1 au crochet et au col, je vais faire une sorte de boutonnière avec des fausses côtes aussi 1-1. Et comme elle va être énorme, je pensais faire une semi-doublure. C'est faire la moitié des manches, la moitié du corps en tissu doublure. Et après l'accrocher à la main. Alors pour l'instant, je vais m'atteler à faire les deux pans, enfin le pan qui manque sur chaque côté, les carrés qui manquent pour en faire 4. Et voilà. Et ça, c'est la partie dos qui va s'accrocher aux deux autres choses. Donc, voilà. Elle va être énorme, ma veste. Mais je vais trop l'aimer. Et je vais la continuer aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, une chose très bien. J'ai commandé la dernière fois sur Calidou les aiguilles comme ça qui sont en métal mais gris. Ça glisse bien, c'est génial, moi j'aime bien. Les chiagous, alors pour vous dire le truc, c'est que les chiagous ils piquent. Et moi des fois je pousse, quand ça glisse pas, je pousse avec le doigt. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'ai le doigt qui pique. Vous voyez, par exemple sur ce tricot-là, bah, ça pique. Alors que celles-là, elles sont beaucoup moins piquantes. Et j'ai pris plusieurs choses. Voilà. Pour mon projet du gilet avec Stéphaline Made, j'ai des cheveux. J'ai pris le Drops basique des aiguilles circulaires fixes 4,5 pour 40 cm.
Et donc j'en ai pris plusieurs de différentes tailles. Par exemple là j'ai 4 et là j'ai 4,5. Donc qui va me servir pour mon tricot avec Stéphaline. Enfin, je l'appelle Stéphaline, mais elle s'appelle Stéphanie. Hein. Et j'ai pris plusieurs. Donc voilà. J'en ai pris en métal pour essayer, mais du coup j'en ai acheté en métal. Là c'est des 40 cm, 3 cm. Fil 40 cm, 3 cm aussi. Mais vous voyez, c'est deux trucs différents. Et celle-là, c'est des 3,5. Voilà. Donc j'ai un peu de tout. Et vous savez, j'avais des en bois de chez Drops. Des en bois comme ça. Bon, alors ils sont en rupture en ce moment. Mais j'en avais des en bois comme ça. Et j'ai acheté les connecteurs pour connecter les fils. Vous voyez, c'est pas comme chez Agou, vous avez des tout mini connecteurs que vous risquez de les perdre. Eux, ils sont beaucoup plus grands. Et donc, c'est très très bien. Donc, ceux-là, ils s'adaptent sur ceux-là, mais sur tous les autres lots de chez Drops. Et j'ai pris un lot de chez Drops, les classiques interchangeables en métal. Et elles sont trop bien, j'adore tricoter avec. Et j'ai acheté des connecteurs pour connecter celle-là et des connecteurs pour connecter les bois. Et c'est trop trop bien. Voilà, je voulais vous dire ça parce que moi j'adore, parce que les bouts des... Alors qu'est-ce que j'ai fait avec bah, je crois que c'est même pas des chiagous, hein. Si c'est des chiagous parce qu'il y a le fil rouge. Mais qu'est-ce que j'en ai fait des numéros là? Ah, peut-être je les ai mis et puis je les ai pas utilisés. Il faut que je me fasse une trousse pour rejoindre tous les câbles, toutes les aiguilles et tout ça. Vous vous souvenez, j'avais acheté le lot Chiagou là, et chez je sais plus comment. Et le problème, les Chiagou, ça m'énerve un peu parce que vous avez plusieurs tailles de câbles, mais ils ne s'adaptent pas à tous. C'est-à-dire vous avez les gros, vous avez les petits et vous avez les mini. Et il faut acheter plusieurs câbles. Alors ça c'est pénible parce que les câbles ils sont chers. Voilà. Et j'ai acheté par la même occasion les Chiagou mini parce que j'étais en train de faire les chaussettes et que j'avais pas les tailles nécessaires. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc vous avez les mini Chiagou. Voilà. Mais moi j'utilise les petites. J'aime bien les petites. Et ouais, celle-là, ça va. Mais je pense que les autres, elles étaient plus grandes. Je sais plus où j'ai mis le kit des autres. Hein. Je pense qu'elles étaient, plus grandes. Alors, attendez, je vais faire la comparaison. Ah non, c'est la même taille. Non, je dis des bêtises. Donc, j'ai pour tricoter plein de chaussettes et même faire de la dentelle parce que ça va du 2 au 3,25. Alors, le problème, c'est qu'on ne trouve pas du 3, du numéro 3 en Chiagou. C'est très dur de trouver du numéro 3. J'ai cherché, hein, j'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je les ai achetés sur Drops. Et je suis pas plus mal. Voilà. Donc vous avez des câbles différentes tailles, 13 cm, 15 et 20. Voilà. Et oui, je regarde, c'est des infos. Je sais pas pourquoi je me suis inscrit là-dessus, parce que je regarde jamais les infos et on m'envoie toujours. Il y a eu un meurtre, il y a eu ci, il y a eu là. Moi, ça me déprime. Je devrais arrêter de regarder ces trucs. Bon, peu importe. Voilà. Donc il faudrait que je me fasse une couture, une trousse pour, vous savez, pour mettre ça, pour mettre les autres que j'ai là. Mettre en fait tout mon petit
tout mon petit truc. Alors, je veux pas une trousse parce que sinon, pareil, voilà. Je veux pour ranger les aiguilles que je travaille avec au moment J. Et, et je veux... je veux que ça soit pratique, que j'emmène la sacoche. Un peu le même genre que ça, vous voyez, mais compartimenté et qui s'ouvre comme ça en plusieurs machins et qui se ferme. Alors j'ai vu une dame qui les fait, mais alors c'est trop cher pour moi, pour ma bourse, 75 balles une pochette en tissu. Enfin, voilà. Alors c'est vrai qu'elle est pratique, hein, mais moi je vais me la faire. Je vais me la faire et j'ai vu aussi, comment elle s'appelle, Le Monde de Mélou. Elle a fait là dernièrement, là cette semaine, un sac de voyage pour changer le bébé. Et vous voyez, ça fait une pochette qui se ferme un peu comme ça. Et quand elle déplie, il y a le truc pour le change et puis il y a plusieurs pochettes. Ben moi, au lieu d'avoir un truc pour le change, je vais me faire mes petites pochettes pour mettre mes fils, mes câbles et mes trucs. Et comme ça, je pourrais mettre dans les pochettes, je pourrais mettre des scratchs pour mettre, au lieu de mettre les poches transparentes qu'elle a, je pourrais mettre des scratchs pour agrafer mes différents trucs et plier après et que ça fasse une grosse pochette comme ça. Je sais pas si je suis claire. Enfin, si je suis pas claire. De toute façon, je vous montrerai parce que j'ai envie de le faire. Bah si. Bah si, bah si. Voilà. Je crois que je vous ai pas tout dit. Parce que j'ai commandé à Loli Lafay. J'ai commandé le livre de Loli Lafay, le livre d'hiver, et de la laine, mais je crois que je l'ai rangé. Donc je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Pour l'instant, je vais vous montrer la petite boîte que j'ai acheté, le Contran. Donc c'est une petite boîte en métal et dedans il y avait. Alors j'ai acheté la tasse d'hiver qui était en promotion et elle est arrivée cassée. J'ai envoyé un message et elle doit me la renvoyer. Mais alors je n'ai pas eu d'email et tout ça, donc je vais renvoyer. Lui renvoyer un message parce que moi j'aimerais bien qu'on me la remplace quoi, parce qu'elle est arrivée cassée, il n'y avait pas de protection en fait, c'était dans un sac avec je vois le chat, ma fille en train de visiter un peu le bazar parce qu'il y a le scooter, il y a la bétonnière, et puis comme il m'entend parler, il vient et donc elle devait me la renvoyer, je n'ai pas eu d'email et tout ça, donc j'espère que elle ne va pas m'oublier. Donc je la suis sur YouTube, elle fait des podcasts, plein de choses. Et j'ai acheté ce contrant d'hiver, donc avec un petit sucre d'orge et de petits anneaux. Mais alors moi je ne vais pas m'en utiliser pour contrant. Non. Parce que j'aime pas les contrans comme ça. Moi je préfère compter les rangs, soit sur du papier, soit avec une montre là, vous savez, où on appuie. Et ces petits anneaux, ils vont me servir pour faire mes anneaux marqueurs. C'était le but de l'achat. Donc comme ça, j'aurai mon petit marqueur de rang détachable et ça va me servir pour l'hiver. Et j'aurai mes petits anneaux pour faire mes... Oui, parce que j'en trouve pas sur Internet. Non, je sais pas où vous en trouvez. Si vous avez l'info, mettez-moi le lien dans le barre des commentaires parce que moi, je sais pas où en trouver. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi... je sais pas où je les ai mis du coup. Du coup, je sais pas où je les ai mis. Parce que j'avais acheté des pins. Alors j'espère que je ne vais pas jeter parce que ce serait ballot. J'avais acheté un pins
de Noël. Alors, attendez. Je sais plus ce que j'en ai fait. Non. Alors, j'utilise des petites boîtes comme ça. C'est des petites boîtes qu'on avait chez McDo pour les enfants. Il y avait des cartes dedans et mes filles me les ont toutes pratiquement données. Donc j'ai le raton laveur, j'ai l'abeille, j'ai la girafe et j'ai je sais plus laquelle. Et ça c'est bien pour mettre les petits anneaux marqueurs. Vous voyez? C'est génial. On met les petits anneaux marqueurs. Alors je peux mettre aussi des trucs de Loli l'a fait, mais comme il y a une petite boîte exprès, voilà. Voilà. Regardez. Hop. Et j'ai tous mes petits anneaux marqueurs dans ma petite boîte. Et c'est pas mal. Voilà. Maintenant, passons au crochet et puis on aura fini notre petit tour de papotage donc mon projet futur en crochet, parce que je vous montrerai aussi la réalisation que j'ai faite. J'ai pas fini ce que je vais vous présenter. Donc là je pars sur le printemps des Tutti Frutti. C'était le patron que j'avais acheté sur le site de Lulu Compotine et apparemment il y en a 4 saisons. Moi j'ai que le printemps. Et il y a un cal, donc CAL, qui s'organise avec Deline Tricot sur Instagram et sur YouTube. Vous avez sa présentation du cal sur YouTube en vidéo. Donc elle vous explique tout. Lulu Compotine s'est associée à elle pour faire les 4 patrons à 18 € au lieu de payer 6 € et quelques chaque patron. Donc vous en avez 3 achetés, un gratuit du coup. Moi, c'est ballot, mais j'en ai qu'un. J'en ai acheté qu'un. Et voilà. Donc ça, c'est le projet. Donc il y a un fil de discussion sur Instagram. Donc si vous vous êtes intéressé, vous envoyez un message à Deline Tricot et elle vous répondra. Alors, mon prochain gros projet, après celui que je vais vous montrer, ça sera la poupée avec surtout la valise, la poupée Pia de Caro Creative Design. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, je fais aussi une poupée de Caro Creative Design. C'est le garçon qui fait du basket. Alors, je l'avais commencé déjà l'année dernière, mais je ne l'avais pas terminé et je ne l'ai toujours pas terminé. Je vais vous montrer les différentes parties que j'ai réalisées parce que je suis bloquée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les explications ne sont pas très claires. C'est en français, hein, mais alors, je suis emmêlée dans mes fils. Merci. Et voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, voilà, j'avais fait, c'était marrant, j'avais fait le Bombers. Donc le Bombers, vous l'avez là, vert. Et vous avez le pull avec les petites poches, le pull jogging, avec les petites poches devant, la petite capuche, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Donc avec les deux manches, mince, avec la manche et la main et le bras à l'intérieur. Donc ça va être comme ça. Voilà. Donc j'ai fait le Bombers. Donc le Bombers, il est trop mignon. Le Bombers, le pull, le pantalon. Voilà. Et j'avais fait, donc vous voyez les petites trousses de chez Action que j'avais acheté. J'avais trouvé une verte, une rouge. Je m'en sers pour mon tricot parce que j'en ai pas encore fait. Non. Alors, je cherche la tétette et elle n'est pas là. Alors, elle doit être dans mon autre pochette de tricot, mais je ne l'ai pas là. Donc, je ne peux pas vous montrer. Mais il y a la tête de fête. Et j'avais commencé
N'importe quoi. J'avais commencé les cheveux. Et je me suis emmêlée dans les explications des chaussures. Parce qu'on commence par les chaussures, on monte les pieds, la tête, les pieds, les jambes, le corps. Sauf que je suis bloquée parce que je ne saisis pas ce qu'elle a voulu faire et je n'arrive pas. Alors que moi, au crochet, j'ai pas de souci. Donc il y a un blême et j'arrive pas à trouver où. Donc je vais peut-être faire euh, par rapport aux autres poupées qu'elle a fait. Je vais peut-être me mettre à regarder les autres poupées pour Ah, il y a le chat qui me miaule. Miaou. T'es où? J'entends parler, elle miaule. Elle veut peut-être rentrer. Du coup, je vais aller lui ouvrir. Ah bah si. Ah, elle est pénible cette chatte. Oh là là, elle a disparu 6 jours. Et puis elle est revenue comme une fleur. Et puis alors hier, elle était toute folle hier soir. Mais bon, je vais lui ouvrir. La Maline, elle voulait rentrer dans mon atelier. Non, 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 ce n'est pas possible ça. Oulala. Pas dans mon atelier. Non, non, non. Et donc ce petit personnage, c'est aussi de Caro Créative. Si vous êtes intéressé, vous allez soit sur son Etsy, soit sur Ravelry, où elle vend certains modèles, mais pas tous. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas tout mis tous, mais je sais pas. Donc elle miaule encore. Elle n'est pas contente. Non, elle n'est pas contente. Tais-toi! Non! Elle veut rentrer. Je la ferai pas rentrer. Oh bon non, parce que si elle me fait pipi dans les trucs... Bon, elle n'a pas l'habitude de faire pipi, mais... Essaye d'ouvrir la porte. Cette nuit, elle a ouvert la porte à ma fille. Si, je vous assure. Voilà, 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 voilà. Oh, eh ben, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous parler de mes projets. On a papoté beaucoup, parce que là, ça fait 1 heure et quelques. Donc, mon podcast est fini. Je vous ai dit tout ce que j'avais, peut-être, pas tout, mais beaucoup de choses que j'avais à vous dire. J'ai plein de projets au niveau tricot, couture, machin, et je vous ferai une vidéo sur les plans couture. Peut-être je vous montrerai comment je fais mon boubou, si ça vous intéresse. Voilà. On est parti pour une autre aventure, bibliothèque livres, mes derniers achats de livres et tout ça. Et mes projets couture surtout. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!